Prêtons ensemble une oreille attentive à un chant spécial avec Mara. Bonjour. Les ou en bas nuage à tempête, chant et sourire yo allé, semblait gayoun qui remet ou même la nuit la trop long, gayoun encore pour aider ou Gayoun qui carré pour nous, Gayoun qui ouais tout ça ou yo, Gayoun qui connaît ça, li connaît ça, li connaît ça, toute tentation ak douleur yo, c'est Jésus seul espoir. Les plaisirs ça disparaît, journée ak nuit rassemblée. Pour n'en point rien encore, même couragement point encore. Ou pensez pas gagner espoir, pourtant gagne pour aider. C'est lui-même qui va prendre soin ou lui connaît besoin ou lui connaît ça, lui connaît ça. Toute tentation à douleur yo, c'est Jésus seul espoir. Qui t'est sauveur y'a prend soin ou chercher présence li baille la paix consolation, li fait tout doute yo aller, li change vie ou complètement, ciel là va l'ouvrir pour. C'est Jésus qui va prendre soin ou parce qu'elle y connaît ça, lui connaît ça, lui connaît ça. Toute tentation et douleur, yo, c'est Jésus seul espoir. Lui connaît ça, lui connaît ça. Toute tentation à douleur, yo, c'est Jésus seul espoir. Amen. Chers frères et sœurs et amis, bonjour.
Bon sabbat dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est avec joie que nous, le ministère de la femme, vous retrouvons ce sabbat matin pour vous parler de comment rester calme et en paix alors que certains signes sont terrifiants et redoutables. Bien-aimés dans le Seigneur a dit au sujet de sa seconde venue, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Cependant, il y a des signes indiquant que les prophéties des Écritures relatives à cette époque tumultueuse sont en cours d'accomplissement. Frères et sœurs et amis, qui n'a pas encore entendu, soit sur les médias, soit sur les réseaux sociaux, dans une assemblée, etc., une personne se déclarer être prophète de Dieu? Ces personnes prophétisent à flot et pour tout. Nous vivons en des temps très compliqués. Il est très difficile, voire impossible à quiconque n'a pas l'esprit de vérité en lui, de différencier le vrai du faux, n'est-ce pas? Prenons l'exemple des faux billets de banque, qui sont imités à la perfection des faussaires très habiles, de sorte qu'il est impossible même à des experts en fausse monnaie de différencier à l'œil nu et parfois même avec des outils adéquats le vrai du faux billet. Frères et sœurs, c'est exactement ce qui se passe en ces temps de la fin pour nous chrétiens. De nos jours, nombreux sont ceux qui utilisent le nom du Christ pour voiler leurs actions ténébreuses. Aujourd'hui encore, notre Seigneur Jésus nous met en garde contre ces dangereux individus, ces faux prophètes. Lisons de nouveau le texte de base dans l'évangile de Matthieu 7, verset 15, qui nous dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Frères et sœurs, avez-vous déjà entendu l'analogie qui compare l'Église à un troupeau de moutons? À malheureuse comparaison. Qui voudrait se comparer à un mouton ou à être traité de mouton? L'image des moutons de nos jours est plutôt négative, n'est-ce pas? Dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, le peuple de Dieu est comparé à des brebis. L'ensemble des croyants a un troupeau et notre Seigneur Jésus a un berger. Le psaume 23, probablement le plus connu, nous le connaissons par cœur, n'est-ce pas? Jésus dit clairement, « Je suis le bon berger et nous sommes les brebis de son pâturage. » Et Paul utilise aussi la métaphore du berger semblable au psaume 23 pour prévenir les dirigeants. Comparé également à des bergers, dans Actes 20 et verset 28, Paul s'adresse aux pasteurs et aux anciens qui s'occupent du troupeau en disant « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. » Frères et sœurs, nous souhaiterions tous croire que nos églises sont des lieux sûrs où les bergers et les brebis vivent tous selon les normes de Dieu. Malheureusement, nous savons tous par expérience que ce n'est pas le cas. Nos églises sont remplies de personnes imparfaites et brisées. En fait, nous rencontrons parfois un loup déguisé en brebis. De plus, nous rencontrons parfois un loup déguisé en berger. Certains bergers ont, comme le déclare Jérémie au chapitre 10, verset 21, perdu la raison. Ils ne recherchent plus la sagesse du Seigneur. Le titre du message de ce jour, de ce matin, est « Des loups ». Des loups déguisés en brebis. Excusez-moi.
C'est bon, merci. Donc, c'est un message écrit par les responsables chrétiens Anne Hamel et Chéri Cordeau du département des femmes MIFEM de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Aujourd'hui, nous abordons le sujet difficile des abus, en particulier des abus sexuels, parmi ceux qui professent être des disciples de Jésus. Malheureusement, des abus se produisent dans les églises et les communautés de toutes les confessions. L'impact des abus est toujours grave, mais il est multiplié lorsque sont perpétrés par l'une des brebis, c'est-à-dire par une personne qui prétend être un disciple de Jésus. Il est encore plus dommageable lorsqu'il s'agit d'un berger du troupeau, d'un responsable ou d'un enseignant ou d'un pasteur. Mes frères et sœurs, comment des choses aussi horribles que les abus peuvent se produire dans l'Église? Si je m'arrête 2 secondes et je regarde notre assemblée, en ce matin, je vois quoi? Je vois des princes et des princesses de l'Éternel, n'est-ce pas? Mes frères, mes sœurs, tout le monde semble gentil. Nous sommes presque tous baptisés. Nous prêchons les messages des 3 anges dans le monde entier. Nous sommes le peuple de Dieu. Zacharie 2, verset 8, nous confirme que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Alors dites-moi, frères et sœurs, comment des problèmes et la douleur des abus peuvent-ils exister dans notre Église? Ce matin, nous aimerions avancer 2 raisons à cela. La première, c'est que partout où l'humanité déchue est rassemblée se trouvent des problèmes. Et la deuxième raison est l'Église est l'endroit préféré du diable pour travailler. Le diable aime travailler dans les gouvernements, dans les organisations et dans les divertissements, certes, mais n'en doutez pas, il déploie ses meilleurs efforts, les plus intenses pour semer la zizanie dans l'Église, que ce soit auprès de nos membres ou auprès de nos dirigeants. Heureusement, frères et sœurs, l'Église adventiste du 7e jour a pris des mesures décisives, en particulier au cours des 2 dernières décennies, non seulement pour parler de ces questions, mais aussi pour aider à assurer la sécurité des enfants et de nos membres au niveau mondial. Aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative Undinar, nous allons donc en parler en gardant à l'esprit les 3 objectifs suivants. Premier objectif, nous devons reconnaître l'existence des abus. Deuxième objectif, nous devons mieux les comprendre. Et le 3e objectif, pour cela, nous devons apprendre à réagir plus efficacement. Accepter le fait que cela se produit au sein de notre Église est la première étape qui nous permettra de rendre nos communautés de foi encore plus sûres. Pour cela, nous allons commencer par définir la maltraitance ou l'abus. Nous pensons parfois qu'un agresseur ou un étranger qui passe par une fenêtre, est un étranger qui passe par une fenêtre ou qui s'approche d'une personne dans une ruelle sombre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cependant, la plupart des abus commis sur les enfants sont le fait Cependant, la plupart des abus commis sur les enfants sont le fait de quelqu'un que l'enfant connaît et aime, généralement quelqu'un en qui il a confiance et dont il dépend. Il s'agit souvent d'un membre de notre famille. Il peut également s'agir d'un ami proche ou d'un voisin. Car 91% des abus sexuels commis pendant l'enfance sont le fait d'une personne que l'enfant et sa famille connaissent
et en qui ils ont confiance. L'Église est connue comme le corps du Christ et la famille de Dieu. Tout comme les abus sexuels se produisent au sein des familles, ils se produisent également dans nos communautés de foi. Frères et sœurs, où allons-nous trouver des personnes que nous connaissons et en qui nous avons confiance? Où allons-nous trouver un endroit où laisser tomber nos protections? Dans nos familles? Et à l'église? On estime qu'environ un garçon sur 10 et une fille sur 5 seront victimes d'un abus sexuel dans leur enfance. Même si nous n'aimons pas le reconnaître, des études menées au sein de notre Église montrent des statistiques similaires. Pour nous aider ce matin à examiner cette question, je vais vous présenter 3 exemples réels d'abus sur 7 au sein de notre communauté de foi, l'Église adventiste du 7e jour. Et les autres vous seront traités cet après-midi dans la réunion par secteur à Chauvel. Premier cas de figure, je vais vous parler de Sarah, qui n'est pas notre sœur Sarah. Pour elle, c'est 2 R-A-H. Sarah a été séduite par le directeur de l'école de son église. En s'arrangeant pour qu'elle soit sa secrétaire, il pouvait rester seul avec elle dans le bâtiment après les cours et l'appeler de temps en temps hors de la classe pour qu'elle puisse l'aider dans une autre partie du bâtiment. Elle pensait que c'était de l'amour, mais c'était de l'abus. Deuxième cas de figure, nous allons parler de David, âgé de 17 ans, qui était ravi d'être loin de chez lui et d'être à l'internat pour la première fois. Mais il n'était pas facile de trouver un équilibre entre les études et toutes ces nouvelles libertés sociales. Son moniteur à l'internat lui a proposé de l'emmener à la salle de sport locale, juste tous les deux, pour que David puisse faire de l'exercice. Il n'y a rien de méchant jusqu'à maintenant. Et qu'il puisse parler. David s'est senti bizarre lorsque le moniteur l'a rejoint sous la douche et a réalisé plus tard qu'il s'agissait d'une attitude de voyeur, consistant à observer secrètement et de manière non consensuelle la vie privée et les activités intimes d'autrui. Ce n'était pas du divertissement. Et même s'il n'a pas osé poser la main sur David, c'était encore de l'abus. Troisième cas de figure, nous allons parler de Denise, qui est âgée de 14 ans. Encore pire. Denise est tombée amoureuse de son professeur de musique au collège et a commencé à flirter avec lui. Il était ravi d'accepter ce qu'elle lui proposait. Elle aussi pensait que c'était de l'amour, mais même si c'est elle qui l'a initié, il s'agissait là aussi de... Ces histoires, ce sont des histoires qui sont très, je ne sais même pas comment dire ça, très, très difficiles à entendre, n'est-ce pas, frères et sœurs? Souvent, nous pensons que l'abus implique la violence. Mais aucun de ces cas ne comporte de violence. Aucun d'entre eux n'indique que la violence a résisté, que la victime a résisté à l'abus ou qu'elle a cherché de l'aide. Au moment des faits, aucune d'entre elles n'a même reconnu qu'il s'agissait d'un abus. Pourtant, en raison de la différence de pouvoir qui existe entre chaque cas et de l'incapacité à donner un consentement valable, chacune a été violée. Il y a de l'abus lorsqu'une personne utilise son pouvoir ou son influence pour profiter d'une personne vulnérable. Le pouvoir et l'influence auraient pu être utilisés pour bénir l'autre personne, mais ils ont été utilisés pour un plaisir égoïste. Certains bergers du troupeau du Seigneur sont comme des loups affamés.
des chiens et des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, dit Ésaïe 56, verset 11. Dieu les réprimande également. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel dans Ézéchiel 32, verset 2, qui dit « Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paisaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau ?» Dans les trois histoires que nous venons d'entendre, cet abus de pouvoir et d'influence est le point commun de toutes. Dans la plupart des pays du monde, l'abus sexuel d'un enfant, d'un jeune, est considéré comme un crime. Bien qu'il soit courant d'avoir des définitions juridiques qui définissent ce type d'abus et rendent obligatoire la dénonciation, l'abus peut également se produire entre deux adultes, si une personne profite de la vulnérabilité d'une autre. C'est peut-être une idée nouvelle pour nous, mais en tant que chrétiens, la barre que nous plaçons dans la définition de la maltraitance et de l'abus devrait être plus haute que celle fixée par le monde, tout comme Jésus a placé la barre plus haut pour l'adultère et le divorce dans les pratiques juives de son époque, que vous pouvez lire dans Matthieu 19, versets 8 et 9. Peu importe l'abus, il y a des effets dévastateurs sur la victime. Les recherches montrent que tous les types d'abus dans l'enfance sont susceptibles d'endommager, premièrement, le cerveau en développement de l'enfant, le prédisposant à des problèmes de santé mentale et physique tout au long de sa vie, et augmentant les risques de problèmes de toutes sortes, sociaux, émotionnels, comportementaux et scolaires. Les abus sexuels aussi sont particulièrement préjudiciables au cœur même de l'identité d'une personne. Lorsqu'ils sont subis pendant l'enfance, ils augmentent les risques de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale à l'âge adulte. De plus, lorsque l'abus est perpétué par un chrétien, le dommage est d'autant plus grand qu'il s'accompagne d'un abus spirituel. Les traumatismes et les abus amènent toujours à remettre en question sa foi et son système de croyance. Mais les abus sexuels perpétrés par une personne en position d'autorité spirituelle peuvent démolir la foi. Paul écrit dans 2 Timothée 3, verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Quel est l'effet sur votre foi lorsqu'il s'avère que vous n'avez pas pu faire confiance à ceux qui vous ont enseigné? Il y a 2 facteurs déterminant l'impact sur la victime. Premièrement, l'impact d'un abus sur une personne est déterminé par une large mesure par le niveau de stabilité émotionnelle et sociale de la victime avant l'abus. Malheureusement, ce sont souvent les personnes vulnérables et qui manquent de stabilité émotionnelle et sociale dans leur vie qui sont les premières cibles des abus. De nombreux parents, par contre, sont reconnaissants d'avoir des personnes, en particulier au sein de l'Église, qui sont prêts à les aider à s'occuper de leurs enfants et à les soutenir. Lorsqu'un système familial est fragile, les parents ont tendance à négliger les signes indiquant que quelque chose ne va pas. Deuxièmement, l'impact de l'abus est également déterminé par la réaction des adultes et des personnes en position d'autorité ou d'influence lorsque la maltraitance est signalée.
Il est souvent très difficile pour une victime d'en parler à qui que ce soit en raison des sentiments de culpabilité et de honte qu'elle éprouve. Nombre d'entre elles ne se sentent pas victimes, mais estiment être responsables de ce qui s'est passé et craignent de dénoncer elles-mêmes si elles parlent. Voyons ensemble, nous avons vu la réaction de 3 cas de figure. Donc, on va s'arrêter seulement sur la réaction de Sarah, uniquement concernant les révélations d'abus. Sarah a connu 2 réactions très différentes. Lorsqu'elle a fini par dénoncer le directeur qui avait abusé d'elle, les responsables de la fédération n'ont rien fait. Il l'admet, il est honnête, ont-ils déclaré. Et c'était il y a si longtemps. Que voulez-vous qu'on nous fassions? Sarah ne savait pas ce qu'il fallait faire. Mais leur décision de le garder comme directeur de l'école était un nuage sombre au-dessus d'elle. Ignorer les abus qu'elle avait subis pendant des années, ignorer l'impact qu'il avait eu sur sa vie, le considérer comme honnête à ce sujet, car il a admis les faits, était une offense non seulement à Sarah, mais aussi à notre Seigneur qui a dit qu'il vaudrait mieux qu'une meule de moulin soit suspendue au cou de quelqu'un plutôt que cette personne égare un enfant, que vous pouvez lire dans Matthieu 18, verset 6. Poursuivons l'histoire. Quelques années plus tard, le directeur a déménagé dans une autre fédération où les responsables d'église comprenaient de mieux en mieux les abuseurs et le risque permanent qu'ils représentent pour les autres. Providentiellement, ils ont entendu parler de l'expérience de Sarah avant qu'il ne prenne ses fonctions. Ils ont contacté Sarah avant pour confirmer la rumeur. Le directeur a été licencié et des limites appropriées ont été mises en place pour limiter sa capacité de leader dans son église locale. C'est extraordinaire pour Sarah, mais ce n'était pas tout. Le président de la fédération l'a appelée pour la remercier de son aide dans la gestion de cet abus. Elle était stupéfaite. De plus, au nom de l'Église, il lui a demandé pardon pour ce que cet employé de l'Église lui avait fait et pour ce que l'Église n'avait pas fait lorsqu'elle l'avait dénoncé pour la première fois. Ses excuses et la justice des limites imposées à son agresseur ont apporté une belle guérison à Sarah. Parfois, surtout lorsque la victime est relativement inconnue, il est facile de la blâmer, n'est-ce pas? C'est peut-être sa façon de s'habiller ou d'agir, la manière d'agir qui est en cause. Les gens disent, elle a dû faire quelque chose pour faire tomber ce brave homme. C'est toujours ça. Frères et sœurs et amis, nous devons mettre en place des plans de sécurité et d'action. Chaque fois qu'une accusation est portée contre un membre de l'Église, cela protège toutes les personnes impliquées, y compris l'auteur de l'infraction. Chaque fois qu'une accusation d'abus est portée contre un employé de l'Église ou même un responsable bénévole de votre Église ou de notre école, peu importe, il est impératif de contacter immédiatement le bureau de gestion des risques adventistes de notre fédération. Si la personne est un employé de l'Église, elle sera probablement mise en congé administratif pendant la durée de l'enquête. Si la personne n'est pas un employé de l'Église, mais qu'elle est impliquée dans votre Église ou votre école, le bureau adventiste de gestion des risques vous conseillera probablement de mettre en pause les ministères de la personne et vous guidera tout au long de ce processus. Et si les accusations
sont jugés crédibles maintenant. Quel que soit le niveau d'influence de cette personne dans l'Église ou la communauté, quel que soit l'amour que le monde lui porte, elle devra être démise de ses fonctions de responsabilité ou d'influence au sein de l'Église. Des mesures doivent également être prises immédiatement pour limiter son accès à la victime connue ainsi qu'à d'autres victimes potentielles. Pour cela, nous devons aussi prêter une oreille attentive. Prêter une attention particulière à ce qui se passe dans notre congrégation, dans notre Église et nos écoles aussi, à ne pas oublier. Si quelque chose nous préoccupe, nous devons être prêts à faire ce qui pourrait être inconfortablement pour tout le monde et examiner la question. Comme nous l'avons dit, les neuroscientifiques nous disent que l'abus est susceptible d'endommager le cerveau, en particulier le cerveau en développement d'un enfant. Bien que les abus augmentent les risques de développer de problèmes de santé mentale et physique, nous avons une bonne nouvelle en ce matin. Ces problèmes ne sont pas incurables. Tout comme Dieu a créé notre corps pour qu'il guérisse des blessures et des maladies, il a également créé le cerveau et l'esprit pour qu'ils guérissent. Amen. En fait, les traumatismes nous disent aussi que l'impact à long terme d'un abus dépend moins du type et de la gravité de l'abus que du niveau de soutien que l'on reçoit à la suite de l'abus. En tant que corps du Christ et communauté croyante, en tant que frères et sœurs, c'est une très bonne nouvelle pour nous en ce matin. Il est important que nous sachions que la manière dont nous répondons à la fois à l'abusé et à l'abuseur fera une énorme différence dans le niveau de guérison que chacun connaîtra. Notre réaction est importante. La chose la plus importante que nous puissions faire lorsqu'une personne a été abusée est d'écouter attentivement son histoire. Écoutons les émotions et les sentiments qu'elle éprouve, ainsi que les détails et les faits de son histoire. Écoutons attentivement et sans porter d'un jugement, surtout. Frères et sœurs et amis, écoutons avec notre cœur. Comme nous le savons tous, il peut être très difficile de pardonner à quelqu'un après un abus. Le dictionnaire donne plus de définitions concernant le mot « pardonner ». Mais nous allons utiliser le mot « pardonner » ici. Nous voulons simplement dire « pardonner », c'est renoncer à l'amertume. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que ce qu'il a fait est acceptable ou que cela n'a pas d'importance, ou que je dois continuer ma relation avec lui comme si rien ne s'était passé, ou qu'il n'a pas à faire face à des conséquences. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous voulons que tout le monde s'aime et s'entende. Nous voulons que les gens se réconcilient. Nous voulons que tout redevienne comme avant. Cependant, la réconciliation avec l'agresseur, même après le pardon ou avec le pardon, n'est pas toujours possible, ni recommandé. Nous allons analyser ensemble, sur les 3 cas vus, un seul cas d'abus dans les Écritures. Dans la Bible, nous allons nous arrêter sur celui du roi David et de Bathsheba, que nous pouvons lire dans 2 Samuel 11 et le verset 12. La différence de pouvoir entre David et Bathsheba, ainsi que David et Uri, son mari, a joué un rôle important dans cette histoire. Lorsque le roi a demandé à Bathsheba de venir le voir, elle a obéi. David a abusé de son pouvoir et de son autorité légitime et donnée par Dieu pour son bénéfice personnel,
Puis il a utilisé ce même pouvoir et cette même autorité pour tenter de dissimuler ce qu'il s'était passé. Dieu avait quelque chose à dire à David à propos de ce qu'il avait fait. Bien que David se soit repenti et ait été pardonné, il en a payé le prix fort pour le reste de sa vie. Nous pouvons aussi voir l'histoire de Simon le pharisien et Marie aussi, l'histoire des fils d'Élie, Ophni et Phinéas. Ces histoires sont tragiques. Nous pouvons dire que voir ce que les femmes ont subi, ont vécu. Et maintenant, avant de conclure, si tu as été, je m'adresse particulièrement à toi, chère femme, cher frère, cher enfant. Si tu as été exploité, si tu as été abusé par quelqu'un qui prétendait être chrétien, et surtout si cette personne était un dirigeant chrétien, je veux m'adresser personnellement à toi. Qu'il s'agisse d'une seule fois ou d'innombrables fois sur une période de plusieurs années, que tu as eu un ou plusieurs abuseurs, personne d'autre que Dieu ne comprend pleinement ce que cela a signifié dans ta vie. Tu es peut-être en résonance avec la question de Lamentation 2, verset 13, qui dit « Ta plaie est grande comme la mer, qui pourra te guérir ?» La réponse est la suivante. Dieu le peut. Amen. Mon frère, ma soeur, mon ami, n'as-tu pas déjà assez souffert et perdu? Ne laisse pas ton agresseur te priver de ta foi. Reprends contact avec ton Dieu, car c'est là que tu trouveras la guérison la plus vraie et la plus complète. Cependant, il se peut que ton agresseur ne te présente jamais d'excuses sérieuses. Et tu ne recevras probablement jamais un appel d'un président de la fédération te présentant des excuses comme Sarah. Puis-je m'excuser auprès de toi, au nom du corps des croyants de l'Église mondiale, de mon Église, de notre Église, je m'excuse pour la douleur causée par l'un de nos membres, voire l'un de nos dirigeants. Cela n'aura jamais dû t'arriver. Malheureusement, mon frère, ma soeur, mon ami, ne laisse pas cette expérience te définir ou déterminer le reste de ta vie. L'Église et le monde ont besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton énergie, de ton point de vue, des dons offerts par Dieu. Dieu a une place pour toi dans son royaume et une place ici sur terre où tu es le seul à pouvoir faire la différence. Alors, cherche la guérison, cherche de l'aide et va de l'avant. C'est le moment. Tu peux aller à Dieu tel que tu es, tout lui confesser, accepter son pardon et décider de le suivre. Recherche et accepte l'aide de Dieu et l'aide d'un professionnel qualifié. La force, la grâce et la paix de Dieu t'aideront à faire face aux conséquences. C'est maintenant qu'il faut agir. Matthieu 9, verset 36 dit, « Voyant la foule, Jésus eut pitié d'elle, parce qu'elle était affligée et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus a réagi avec compassion. » Mon frère, ma soeur et mon ami, je t'invite ce matin à regarder le bon berger et à réagir avec compassion comme il a fait. Jésus lui fournit tout ce dont ils ont besoin. Et lorsque tu lui demandes de l'aide et la guérison, revendique ses promesses.
Isaïe 40, verset 11 nous dit, « Il gardera son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux dans son bois et les portera dans les plis de sa robe. » Amen. Jean 10, verset 11 nous dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Amen. Et Apocalypse 7, verset 17 nous dit, « Car l'agneau qui est sous le trône sera leur berger. Il les conduira à des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Amen. Et ce midi, notre ancien Mehdi fera monter une prière à notre Dieu pour réclamer ses promesses pour vous, pour nous. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, l'appel a été lancé. Nous allons ensemble nous prosterner, nous mettre à genoux, ceux qui le peuvent, et nous allons ensemble demander au Seigneur de se révéler à nous comme ce consolateur qu'il dit être et que nous croyons qu'il est, ainsi que nos cœurs soient restaurés par la puissance de sa grâce. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, en ce matin, tu nous parles. Tu te positionnes, mon Dieu, comme étant le Dieu de la justice, le Dieu qui console, le Dieu qui condamne le péché, mais qui aime le pécheur. Seigneur, nous voici devant toi en ce matin. Tu connais, mon Dieu, notre vie privée, notre passé, notre présent. Père, tu connais nos luttes secrètes. Tu vois, Père, aussi, parmi nos frères et sœurs, parmi nos familles, ceux qui ne sont pas présents ici, ceux, mon Dieu, qui luttent et que Satan, mon Dieu, se réjouit de faire souffrir par les souvenirs douloureux du passé, ou par, Seigneur mon Dieu, les carences, les traumas d'aujourd'hui. Ô Seigneur, nous réclamons ce matin le sang de Christ, ce sang, mon Dieu, dans lequel est renfermée la guérison. Ce sang, Seigneur mon Dieu, qui nous purifie. Ce sang, Seigneur mon Dieu, qui a coulé pour que l'humanité entière qui espère en Christ reçoive, mon Dieu, secours, reçoive salut et délivrance en toi. Seigneur mon Dieu, nous voici. Par la foi, Père, nous élevons nos cœurs vers toi. Par la foi, mon Dieu, nous voulons tenir le pan de ta robe. Par la foi, Seigneur, nous élevons nos souffrances, mon Dieu, nos mains, nos corps entiers vers toi. Père, reçois-nous favorablement. Ne tourne pas le regard. Ne tourne pas, mon Dieu, ton dos. Mais à cause de Jésus-Christ, grâce à son sacrifice, lui qui est la main de Dieu, ô Seigneur, reçois-nous favorablement et délivre-nous du mal. Seigneur, je te demande de bénir parmi nous ceux qui ont été agressés. Que ce soit, mon Dieu, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Peu importe, mon Dieu, qui a été l'agresseur, membre de la famille, que ce soit, mon Dieu, l'église, que ce soit, mon Dieu, à l'extérieur. Peu importe, mon Dieu, d'où vient le mal. Mais toi, mon Dieu, révèle-toi, manifeste-toi, car nous le croyons. Si nous sommes toujours en vie aujourd'hui, c'est que tu as prévu pour nous des projets de paix et non de malheur. Si, Père, aujourd'hui, nous sommes toujours là, c'est que tu veux, Père, agir puissamment par le Fils et nous délivrer, nous guérir, afin qu'on puisse raconter à ceux qui nous entourent combien ta grâce, mon Dieu, a surabondé dans notre souffrance. Seigneur, nous espérons en toi. Tes promesses sont les nôtres. Plonge-nous, Père, en ta présence et que ta présence peut de nos vies fasse la différence. Père, voici aussi parmi nous ceux qui sont malades du péché, malades, mon Dieu, dans des comportements qui les détruisent et qui détruisent, mon Dieu, leurs semblables. Certainement, mon Dieu, qui ont à rougir, qui luttent, Seigneur, mon Dieu, avec des tendances qui ne sont pas les tendances du ciel. Seigneur, s'il te plaît, donne à ces personnes, mon Dieu, qui sont esclaves de la colère, esclaves de la violence, esclaves, mon Dieu, de la perversion, esclaves, Seigneur, mon Dieu, de tant d'esprits mauvais, de tant de choses. Donne-leur, mon Dieu, de reconnaître leur état, afin qu'ils cherchent en Jésus-Christ leur espoir et leur secours. Car, Seigneur, mon Dieu, tu l'as prouvé à maintes et maintes reprises. Toutes les fois où l'homme crie vers toi, tu réponds à ses prières. Tu le conduis, mon Dieu, sur un chemin de restauration et de purification. Car tu l'as dit, c'est toi qui le feras. Alors, mon Dieu, en ce matin, veuille nous sauver toi-même, comme tu l'as promis. Et que nous puissions, mon Dieu, dire autour de nous que nous avons un Dieu qui prend soin de nous, même dans ces situations. Nous t'avons prié en Jésus, Père, et pour ta gloire. Amen. Amen.
Dieu tient nos vies dans ses mains et nous non plus, nous n'avons rien à craindre. Si nous gardons les yeux fixés sur lui, il nous convaincra qu'une paix éternelle nous attend à ses côtés et il nous accordera à traverser ce passage, il nous aidera, à traverser ce passage de la vie à la mort. Le département du ministère de la Femme de la Brousse aimerait vous offrir un modeste présent. Ce présent symbolise 2 mains ouvertes. Ces mains peuvent représenter notre Dieu qui nous tient dans ses mains. Et la rose qui est à l'intérieur représente nous qui sommes précieux dans ses mains. Ce présent a été réalisé par nos propres mains. Sans jeu de mots. La responsable en la personne de Francelle Mathieu a eu le soin de fabriquer ses mains, de les polir. Sylviane, Marilyn et moi-même l'avons embellie, sans compter notre frère Simon Marcelin, qui a aussi pris part dans cette belle œuvre pour le bonheur de chacune de nous. Nous avons fait de notre mieux par la grâce de Dieu. Nous y avons mis tout notre amour. Nous vous l'offrons donc avec plaisir. Que Dieu bénisse chaque femme ce matin. Et nous avons joint une petite carte où vous allez voir, je vais lire ce qui s'y trouve. Des loups déguisés en brebis, briser le silence. Les adventistes disent non à la violence. Et le texte de base aujourd'hui, qui se trouvait dans Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Journée de mobilisation en Ditnar, samedi 30 novembre 2024, Église de la Brousse, ministère de la Femme. Que Dieu nous bénisse.